C'est celui qui dit que la chose existe qui doit prouver que ça existe. Et tant qu'il n'a pas donné les preuves de son existence, la chose demeure inexistante jusqu'à preuve du contraire. C'est pourquoi il y a un deuxième principe de logique qu'on appelle le rasoir d'Euclide, qui a été formulé, notamment qui a été beaucoup utilisé par un logicien qu'on appelle Bertrand Russell, qui disait « Tout ce qui est affirmé sans preuve peut être refuté sans preuve. Des affirmations faites sans preuve sont rejetées sans preuve. L'affirmation selon laquelle Dieu existe a été faite sans preuve de la part des religieux. Ce qui fait que quand je dis Dieu n'existe pas, je peux la rejeter donc sans preuve. Je n'ai pas besoin de preuve pour rejeter une affirmation qui n'a pas elle-même de preuve. Le jour où vous donnerez les preuves de l'existence de Dieu, à ce moment-là, le débat commencera. Tant que vous ne donnerez pas de preuve d'existence de Dieu, je dirai toujours que votre Dieu n'existe pas et je n'aurai pas besoin de le prouver parce que la meilleure preuve de l'inexistence de votre Dieu, c'est le manque de preuves que vous donnez. Je me suis arrangé de t'expliquer de manière très claire. Il y a 1500 personnes, ils ont des cerveaux et ils ont très bien compris. Quand tu reprends la parole, pas de tergiversation dans les trucs ridicules, rentre dans le débat. On va voir si tu as compris ça, parce que je sais que tu n'as pas compris tout ce que je vais te dire, parce que ce n'est pas du niveau de débat que vous avez l'habitude de faire. Mais pour la première fois de ta vie, essaye de t'élever sur le plan épistémologique. Essaye de faire un débat épistémologique, un débat sur le plan de la logique. Vas-y. Jugez par vous-même mon intervention et son intervention, vous allez voir où est-ce qu'il est à la hauteur. Vas-y. Très bien. Tu as porté un jugement. Tu as dit vos trucs bêtes. Pourtant, tu te plaignais tout à l'heure. Je vais te ramener l'ascenseur. Je pense que tes trucs bêtes également que tu racontes sur ton live, je vais les corriger. Parce que lorsque tu portes des accusations, il va falloir assumer également. C'est sur tes lives que tu peux raconter tes choses sans preuve. Dis-moi, des passages. Pour toi, l'univers, il est éternel ou pas? Des passages. Est-ce que tu peux te démuter pour me répondre à ça? C'est là que je vais taper sur tes fesses. Pour toi, l'univers est éternel ou il n'est pas éternel? Démute-toi, s'il te plaît, devant tout le monde. Tu as parlé de 1500 personnes, démute-toi et réponds à ma question. Vas-y. Fais ton intervention. Est-ce que pour toi, l'univers est éternel ou pas? Réponds et puis je te tape sur les fesses. Attends, des débats où on fait des ping-pong, ça ne sert à rien. J'ai donné mon intervention. Je te laisse faire ton intervention. Quand tu as fini, je prends la parole. Sinon, ça va faire un débat de ping-pong et les débats de ping-pong ne servent à rien. Tu as le temps de développer ton argument. Et là, tu essaies de changer de sujet. Non, je suis dans le sujet. Je suis bel et bien dans le sujet. Parce que tant que l'univers n'est pas éternel, c'est qu'il y a un être qui est à la base de cet univers-là. Réponds à ma question. Pour toi, l'univers, il est éternel ou il n'est pas éternel? C'est là que je vais taper sur tes fesses. Ce que j'attends. Ose répondre à cette question, Médusa. Si tu dis que tu es un homme et que tu es non, ça sert à rien des trucs qu'on appelle ça. Réponds, je suis prêt à ouvrir la caméra. Réponds à ma question. Est-ce que pour toi, l'univers est éternel ou il n'est pas éternel? Regarde ce qu'on va faire. Donne tes arguments, tes preuves. On va faire un débat qui est ordonné. Donne tes preuves. Tu as fini de lister tes preuves. Je vais voir ce que tu as dit, ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. De la même manière que j'ai parlé, tu as la liberté de voir si ce que j'ai dit est correct ou pas. Si on fait un débat de ping-pong, ça n'aura aucun sens. Donc je bute mon micro. Dis ce que tu as à dire. Je t'écoute. En quoi ce que je pose comme question est un débat de ping-pong? Réponds simplement. Donne-moi ta position, donne ta position aux yeux de tous. Il y a 1500 personnes. Dis devant tout le monde que l'univers n'est pas éternel. Parce que c'est de là que va venir l'existence de Dieu. Parce que si l'univers n'est pas éternel, alors il y a un être qui est à la base de cet univers-là. Et cet être-là est lui-même éternel. Maintenant, si tu affirmes devant tout le monde que l'univers est éternel, le débat va prendre fin. Médusa, je te passe la parole.
Est-ce que pour toi, dis devant tous tes abonnés, est-ce que pour toi, l'univers est éternel? Vu que normalement, tu dois dire oui, parce que tu ne crois pas en l'existence d'un Dieu. Dis oui devant tout le monde. Vas-y, je te passe la parole et ose dire oui. Et tu ne pourras... Je te mets au défi. Si tu dis oui, tu auras la plus grande nom de ta vie. Je te mets au défi que tu ne diras pas oui. Tu vas parler, tu vas bavarder, tu ne pourras pas dire oui. Ose dire oui devant le professeur. Vas-y, je te passe la parole et dis-moi oui, l'univers est éternel. Vas-y, je t'écoute. Bon. Apparemment, tu n'as pas de niveau pour le débat. Vous allez noter que premièrement, il n'a pas réagi à mes propos parce que le niveau était trop élevé pour lui. Vu qu'il n'a aucune connaissance en termes de logique, il n'a aucune connaissance en termes de cosmologie, ainsi de suite. Tout à l'heure, là, on vient de parler en épistémologie, pardon. Il ne connaît pas l'épistémologie, il ne connaît pas la logique. Donc, le même qui est venu, qui a commencé à nier, ouais, tu as fait une affirmation, je lui ai donné des éléments précis, là, il est incapable de répondre. Dès qu'il reprend la parole, il va à gauche, complètement, alors que nous étions à droite. Est-ce que l'univers est éternel? C'est une question qui n'est pas une question scientifique. C'est une question ridicule de savoir si l'univers est éternel ou pas. L'univers a un commencement. Mais la science établit un élément qu'on appelle le mur de Planck, qui explique un peu, qui exprime l'état des connaissances que nous avons aujourd'hui. Il y a une limite à ce que nous savons de manière empirique, de manière expérimentale. On appelle ça le mur de Planck. Ce qu'il y a avant le mur de Planck, il y a des théories pour le moment là-bas qui sont très prometteuses. Nous ne savons pas ce qu'il y avait avant le Big Bang. Il est possible que l'univers puisse être éternel. C'est-à-dire, est-ce que l'univers a toujours existé? À ce moment-là, pour savoir si l'univers est éternel ou a toujours existé, il faut savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang. Deux éléments scientifiques sont donnés. Le premier élément, c'est la théorie des cordes, qui dit qu'avant le Big Bang, il est possible qu'il y ait eu ce qu'on appelle des fluctuations quantiques. Et les fluctuations quantiques, dans ces fluctuations quantiques, dans le vide quantique, un point dans ces fluctuations, ou peut-être même plusieurs points, aurait atteint un niveau dense et puis chaud, et là, ça aurait entraîné ce que nous appelons Big Bang, donc l'expansion de l'univers. Et il est possible qu'il y ait eu plusieurs points, donc il est possible qu'il y ait eu plusieurs univers également, ce qu'on appelle les multivers, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait juste un seul point qui ait été dense et chaud. Donc c'est possible. Deuxième élément, donc, il n'y a aucune preuve que les fluctuations quantiques aient pu avoir un début ou une fin. Donc il est possible que ça ait été éternel. Deuxième élément, il y a ce qu'on appelle la théorie quantique à boucle. La théorie quantique à boucle, c'est celle qui dit qu'il est possible que le Big Bang soit en quelque sorte une phase transitoire entre l'univers d'avant et cet univers. Et donc cet univers aussi qui, après son expansion, va rentrer dans ce qu'on appelle le Big Crunch, va rediminuer et revenir à un état de singularité, et puis se re-Big Bang encore, donc Big Crunch, et puis re-Big Bang, ainsi de suite. Et il est possible que ce Big Bounce là, comme on l'appelle, eh bien, que ce soit éternel, que ça a toujours été comme ça. Tout comme l'univers peut ne pas être aussi éternel. Donc, ce n'est pas une question scientifique. La science n'a pas répondu à cette question parce que le but de la science, ce n'est pas de répondre à des questions religieuses. Pour savoir si l'univers est éternel ou pas, il faut savoir ce qu'il y avait avant l'univers. Et ce qu'il y a avant l'univers, pour le moment, est une zone de recherche qui est encore ouverte en science. Donc, nul ne sait si l'univers est éternel ou si ce n'est pas éternel. Voilà la réponse dans l'état. Je te réponds selon l'état actuel de la science. Voilà. Ce qui me plaît bien, c'est ta fuite en avant. En fait, tu es Dieu, Médusa, sans faire d'affirmation. C'est ça, c'est la peur d'un Dieu. C'est ce qui me plaît bien. En fait, quand tu te proclames être Dieu et que tu n'arrives pas à assumer ta divinité, ça me plaît bien. Apparemment, je suis un Dieu, je suis Dieu que toi. Hein?
mais ose affirmer